Saluons le discours du chef de l'État du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Henri-Christin Lungenda invite les autorités du pays à ne plus pleurnicher, mais à prendre des décisions courageuses et exiger le départ définitif de la MONUSCO. Nous disons à l'époque de Mobutu par exemple, en suivant seulement les propos du secrétaire général des Nations unies, j'estime que Mobutu allait prendre la décision que si l'on est ainsi, ici, séance tenante, nous demandons sans condition le retrait de la MONUSCO, parce que vous dites que la MONUSCO n'est pas capable de mettre fin à une armée terroriste et que vous savez même la qualité de leur armement, vous dites que c'est plus sophistiqué que l'armement que détient la MONUSCO. À quoi ça sert? On a suivi le ministre des Affaires étrangères de Mali, mais il n'a pas porté les gants lorsqu'il a intervenu. Donc nous pensons que la souveraineté du pays doit être exprimée au plus haut niveau, au lieu de commencer seulement à plénicher que voilà, nous sommes attaqués par les Rwandais, j'ai cherché à réconcilier tout le monde, on a alors contacté les chefs d'État des pays voisins, et on ne doit pas plénicher. Il est important de prendre des décisions idoines, des décisions graves, c'est-à-dire que la souveraineté du pays est en danger. Alors, que fait la MONUSCO? Parce que dans cette situation d'aveu de la MONUSCO, nous donnons raison au président du Sénat Bahati qui avait demandé que la MONUSCO parte. Au sujet des actions menées dans le cadre de l'état de siège, Henri-Christin Lungenda parle d'un fiasco et demande au gouvernement d'apaiser tous les esprits qui sont surchauffés à travers des conflits ethniques, surtout à une année des élections. Mais malheureusement, la situation maintenant de l'insécurité au Congo, ce n'est pas seulement l'Est. Il y a l'insécurité au plateau, à quelques kilomètres de Kinshasa, donc alors que le gouvernement ne fait pas allusion, pourtant c'est quelque chose qui guette et qui peut déstabiliser même la ville de Kinshasa, ces conflits-là entre les Yaka et les Teke. Et qu'aujourd'hui encore, il y a encore des rumeurs entre les Yassi et les Teke. Donc vous voyez que ça commence à avoir les Yassi et les Yaka. Ça commence encore de plus en plus à avoir de l'ampleur et que nous estimons qu'il est temps que le gouvernement prenne conscience et que le chef de l'État, il ne suffit pas seulement de dire comme ça dans un discours, il est important que dans une diplomatie, qu'il puisse aussi prendre des contacts pour avoir la condamnation du Rwanda. Par ailleurs, le voix s'élève pour exiger la paix à travers toute la République. La question de Mai-Ndombe et d'ailleurs doit être prise au sérieux pour garantir l'unité nationale à travers toute la République.